Alors, ce qui va changer à la rentrée, c'est d'abord une surveillance d'un certain nombre d'établissements par les forces de sécurité intérieure, gendarmes et police, selon des modalités un peu plus appuyées. Ce qui va changer aussi, c'est que l'on va demander tant aux parents d'élèves qu'au personnel du corps enseignant, et on va former les enfants à des gestes qui ne soient pas dangereux, c'est-à-dire ne pas rester devant l'établissement quand ils sont déposés, rentrer tout de suite. On va aussi travailler avec les collectivités locales pour éventuellement modifier les conditions de sécurité des établissements, donc avec un comité d'experts que nous mettons en place, qui va à la fois donner quelques grandes lignes assez rapidement, et puis qui dans un deuxième temps va examiner les projets de sécurisation qui vont nous être proposés et que nous pourrons financer avec des crédits spécifiques. Et puis nous allons mettre en place à l'intérieur des établissements des formations aux gestes qui sauvent, à la fois des élèves, des professeurs, mais aussi une formation à la gestion de crise du personnel dirigeant de l'éducation nationale. La menace, elle est réelle, elle est installée, elle est diffuse, parce que les événements de cet été nous ont montré qu'il n'y avait plus de logique et que vous pouvez avoir un élément radicalisé rapidement qui se réclame de Daesh sans jamais avoir été en contact avec lui, mais qui va appliquer les préceptes de Daesh dans une petite école au coin de chez lui. Ça existe, ce risque-là existe, et il est inconscient que nous, qui sommes responsables de la sécurité, ne prenions pas ce risque en compte et donc l'anticipions. Il est inconscient pour les parents d'élèves de faire comme si ça n'allait pas arriver chez eux. Il est inconscient pour le personnel éducatif de faire comme si ça n'était plus leur problème. Protéger les écoles, pas fermer, mais protéger les écoles, faire en sorte qu'on puisse mettre les élèves à l'abri, faire en sorte que l'on puisse vérifier et canaliser les entrées dans l'école. Oui, on ne va pas en faire des camps retranchés, mais un minimum de sécurité là où il y a besoin. Travailler sur les alarmes qui soient différentes des alarmes incendie, et puis travailler aussi à la formation des élèves, qu'ils comprennent dans quelle situation ils sont. Est-ce que c'est de l'incendie, est-ce que c'est de l'inondation, ou est-ce que c'est de l'attentat. Il n'y a pas forcément de gros travaux à faire. Il ne faut pas non plus imaginer, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on va barriérer toutes les écoles. Il y a peut-être des choses très simples qui sont de déposer les enfants un peu plus loin quand ils viennent en car, peut-être de barriérer simplement le trottoir pour éviter que les voitures se stationnent. Enfin, il y a des choses aussi, il y a des mesures qui sont simples. On n'est pas à chaque fois sur des millions de travaux.